Cette vidéo est une vidéo de transition. Bonjour les bibous, on espère que vous allez bien. On vous retrouve pour une petite vidéo de transition au Koweït entre l'Irak et Oman. On y a passé le nouvel an, on a passé une très bonne soirée, mais c'est vrai qu'on s'attendait à un gros feu d'artifice et on n'a absolument rien eu, on était assez déçus. Bon là il est minuit je pense. Hein. Ouais. Et c'est vrai que peut-être tant mieux en termes d'écologie pour les oiseaux, mais venant d'une pétromonarchie, on s'attendait quand même à vraiment quelque chose de grandiose. Le Koweït c'est rigolo, mais ça fait 200 km de long. Quand on arrive à Koweït City, t'es déjà là. Il n'y a absolument rien, c'est hyper moche. L'essence est pas cher, mais la vie est très chère. Et il y a énormément d'expats. Je crois que 70% sont des expats. La ville n'est même pas si moderne, on n'est pas tant ville moderne. C'est un état pétrolier et on sent qu'il y a une classe qui est extrêmement aisée. Et on la voit assez peu d'ailleurs, cette classe-là. On la devine grâce aux voitures et à certains immeubles et aux tenues. Et après, toute la force du travail, elle est quand même accomplie par des étrangers. Alors là, on peut pas parler d'expats, je pense qu'on peut parler de travailleurs immigrés, quoi. Et du coup, c'est hyper bizarre, quoi, comme ambiance. Tous ceux qui bossent dans les restos, la livraison, qui font ton plein, qui sont à la caisse, etc. Il n'y en a pas un seul qui est ici. Ouais, donc c'est un peu weird. Enfin, c'est vraiment genre une nation exploitante, quoi. Ça pour le coup, c'est quelque chose qui nous a énormément sauté aux yeux sur toute la péninsule, en gros du Koweït à Oman, en passant par l'Arabie Saoudite évidemment. C'est que les habitants natifs ne travaillent pas, on les voit assez rarement travailler. Je veux dire, bien sûr qu'il y en a qui doivent bosser, c'est certain, mais c'est vrai que pour toutes les tâches ingrates du quotidien, c'est jamais des locaux qui les font. C'est toujours des travailleurs immigrés. Sinon, il y a une petite anecdote. Là, on râle contre les Koweïtiens riches, mais il y en a quand même qui nous ont payé notre plein parce qu'on n'avait pas de cash. Genre, c'était quand même 8 dinars. C'est rien pour un plein, on a mis 60 litres pour 20 euros. Ouais. Ça reste des inconnus qui nous ont offert 20 euros sans même nous dire bonjour, quoi. Ouais, carrément, de klaxon à klaxon. Vous pouvez peut-être vous demander pourquoi on est passé par le Koweït alors que l'Irak et l'Arabie Saoudite se touchent, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a aucune frontière terrestre qui est ouverte entre ces deux pays-là. Il y avait bien des routes, mais du coup elles sont fermées. Il faut passer soit par la Jordanie, soit par le Koweït. Et donc on avait décidé de prendre au plus court, donc par le Koweït. Même si c'était un pays qui nous intéressait pas trop. Il faut savoir qu'il y avait des discussions pour réouvrir ces frontières. Mais là, avec les conflits actuels, je pense que du coup c'est reporté encore bien plus tard. Nous sommes saoudiens. C'était pas si long. 2h30, ça va ? 2 heures, ça va de ouf. Finalement, le 1er janvier, on a pris la décision de rouler directement au plus vite vers Oman parce qu'on voulait optimiser notre temps au maximum pour pouvoir profiter de ce pays avant d'aller en Iran. Bien sûr, la situation a énormément changé, donc en cours de route, on a dû changer notre plan et ne pas aller en Iran, donc on a passé beaucoup plus de temps à Oman. Au final, cette vidéo, c'est un peu une mise au point de notre itinéraire. Là, on est à nouveau en Arabie Saoudite après avoir passé 6 semaines à Oman. Et donc voici l'ordre chronologique des vidéos en fonction de notre itinéraire. Dans cette vidéo, on traverse la partie est de l'Arabie Saoudite. C'est un pays pour lequel on n'avait absolument aucune attente. On pensait juste le traverser. Et pour le coup, on a été assez surpris. On a beaucoup apprécié. Également, comme on est toujours en Arabie Saoudite, on va un peu contrôler ce qu'on dit. Parce que même s'il y a très peu de chances qu'on se fasse arrêter pour diffamation, on va pas prendre le risque. Ils sont quand même un peu touchy là-dessus. Il n'y a pas de liberté d'expression ici, globalement. Donc, on va soigner notre langage et on crachera sur l'Arabie Saoudite quand on en sera sorti. Je rigole. On est en Arabie Saoudite depuis hier, on est dans un petit désert et on va aller voir la mer parce qu'on est genre à 400 mètres de la mer. La veille, nous avons un peu conduit en suivant la côte du golfe Persique afin de se trouver un spot convenable pour y passer la journée. Petit point déchet, la routine dans chaque pays. Là c'est clairement la mer qui ramène les déchets et bon voilà quoi, c'est bien crasse pour. C'est vrai qu'au niveau des déchets, l'Arabie Saoudite est quand même pas mal à la ramasse. Et pas qu'en bord de mer. S'il y a quelque chose que ce voyage nous a montré, c'est qu'on est bien loin du zéro déchet à l'échelle de la planète. On s'est fait virer de la mer par des militaires parce qu'on peut pas se baigner là précisément, il faut se baigner après l'antenne. C'est pas grave, on est tout équipés. Mais bon, les militaires, bordel... Ah ouais, ils nous lâchent pas. Hein. Ah, je suis sûre c'est des Irakiens. Ils sont en stage.
Vous n'allez rien entendre, mais bon voilà, c'était notre premier ensablage. C'était rigolo, mais bon, on a heureusement le mode 4x4 qui permet de se sortir de beaucoup de situations. Alors voilà, par la présente vidéo, vous avez vu l'Arabie Saoudite autant que nous. C'est approximativement toujours la même chose. Il y a une giga diaspora pakistanaise. Et du coup, il y a plein de restos pakistanais à destination des travailleurs, parce qu'évidemment, il n'y a que les Pakistanais qui travaillent. Les travailleurs immigrés en Arabie Saoudite représentent 50% de la force de travail totale disponible du pays. Donc c'est à peu près 12 millions de personnes. Et en Arabie Saoudite, il y a 34 millions de personnes. Donc c'est vous dire à quel point on ne pourrait définitivement pas se passer des travailleurs immigrés. D'après ce qu'on a compris et en posant la question à beaucoup, puisqu'à plein de moments, on était entouré exclusivement ou quasi exclusivement que de travailleurs immigrés. Et donc en fait, ça a été nos interlocuteurs principaux pendant une grosse partie du voyage, les 3 pays confondus. On a compris que du coup, ils viennent travailler sur la péninsule pour avoir un salaire un peu plus élevé que chez eux et le surplus, ils peuvent le renvoyer à leur famille et rester au pays. Pour vous donner un ordre d'idée, apparemment au Bangladesh, le salaire moyen mensuel, c'est $235. En Arabie Saoudite, c'est à peu près le double. Ça reste une misère par mois. On a également fait des recherches et on s'est rendu compte, selon les dires de certains travailleurs, que les salaires, ils sont déterminés selon ta religion, ta couleur de peau ou ton pays de provenance. Donc souvent, ils sont payés moitié moins bien à compétence égale ou à travail égal qu'un travailleur saoudien. En parlant des restos, ces fameuses cantines pas chères de station-service, de rues de garage, de périphérie de ville, c'est vraiment devenu notre plus grande habitude jusqu'à aujourd'hui. Et c'est certain que ça va nous manquer. Sur le chemin vers la suite de notre périple, on n'a pas pu s'empêcher de s'arrêter voir les dromadaires. Pour ma part, c'était la première fois que j'en voyais. D'après ce que j'ai compris, Tawen, non. Mais moi, j'étais hyper excitée. On est en train de faire des photos des dromadaires là. Et il y a le propriétaire des dromadaires qui s'arrête et qui dit vous voulez entrer dans l'enclos? Et j'ai envie de vous faire tuer, je te dis mais évidemment. Est-ce que toi aussi les dromadaires c'est ton animal préféré? Moi c'est mon animal préféré, ça y est. Enchantée. Oh chat, t'es venu tout seul. Je pensais pas qu'on allait pouvoir les toucher comme ça. Ah ouais, ils sont vraiment câlins et tout. Même ton pied. Bon, ça va, t'avais pas fait un défi. Ah si, c'est gigantesque, c'est comme s'il avait 2 pieds. Qu'est-ce que c'est gentil. En fait, c'est un mélange entre un lama, un cheval et une girafe. On est dans quel compartiment là? On est dans les jeunes. Ils ont tous un an. Entre 7 mois et 1 an. C'est quoi ton référé? This one. Yes, this one. Ils ont 1 mois. On va pas les déranger, ils ont l'air peureux. Je vois ce que tu veux dire avec la comparaison à l'émeu. Et là, vous avez le grand mâle de l'exploitation, il y en a 2. Généralement, de tous les dromadaires qu'on a pu voir pendant le voyage, les mâles sont souvent très mal lotis, enfermés dans de tout petits enclos, enchaînés ou ayant les membres antérieurs attachés entre eux. Au sujet de cet élevage précis, on a trouvé que toutes les femelles avaient l'air bien dans leur prairie. Notre hôte a ensuite tenu à nous faire découvrir certaines habitudes saoudiennes, notamment le fait de se parfumer à l'encens, et nous a fait goûter au lait de dromadaire. C'est un espèce d'encens parfum en fait, c'est hyper stylé. Je sais pas ce qui brûle. Donc ce qui brûle, c'est du bois de Boswellia, ça vient du Yémen, du sud de Oman et de la Corne d'Afrique. La route de l'encens, c'est une des plus vieilles routes commerciales du monde, elle a à peu près 4000 ans, elle reliait du coup toute la péninsule arabique à la Méditerranée sur plus de 2000 km. Donc l'encens était utilisé pour des rites religieux, pour embaumer, pour des soins, et ça valait extrêmement cher à cette époque, bien plus cher que l'or. On vient de quitter notre dromadaire avec regret. Qu'est-ce que c'était bien, on s'est trop amusé comme des gros bébés. Et on devait normalement conduire genre 2-3 heures aujourd'hui. Il est 17h, il fait nuit et on n'aura pas beaucoup conduit du coup. Lors de la Coupe du Monde de foot 2022 au Qatar, on a énormément entendu parler, dans les médias, en France en tout cas, du sort de ces travailleurs. Il y a des estimations comme quoi il y aurait à peu près 6500 morts. Et c'est vrai qu'en fait, en voyageant là sur la péninsule, on s'est rendu compte que c'était pas du tout ponctuel comme travail, mais c'est vraiment toute la péninsule marche comme ça, avec énormément de
migrants qui viennent pour travailler. Pour le coup, ces travailleurs, ils se retrouvent dans absolument tous les secteurs d'activité, surtout tous les secteurs un peu pénibles, que ce soit le nettoyage, les restaurants, l'hôtellerie, toute la maintenance dans les magasins, les chauffeurs poids lourds. Les garagistes. Ouais, les garagistes, en gros tout quoi. Et souvent en fait c'est des propriétaires locaux, par exemple il y a un garage, il y a un propriétaire saoudien et il a 5 employés qui viennent d'un peu partout. Là, on vous parlait du Qatar, mais on peut également évoquer le projet NEOM, qui du coup a vu le jour entre 2015 et 2016, impulsé par le roi prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, qui du coup veut créer une ville de nouvelle génération, avec à la fois une station de ski pour les JO de 2029 d'hiver, mais ça vient d'être annulé très récemment, pour également créer une structure d'habitat de 170 km de long qui s'appelle The Line. Ça, je pense que tout le monde l'a en tête. Et donc, Neom, c'est toute cette région-là qui comporte à la fois une station balnéaire de luxe, The Line, une station de ski, etc. Donc, c'est un projet titanesque qui embauche depuis 2016 environ 5000 personnes, de travailleurs immigrés évidemment. Et là, il y a quelques jours, on a appris que 21 000 personnes avaient déjà perdu la vie depuis 2016. C'est vous dire à quel point la vie de ces travailleurs n'a que peu de valeur ici. En grosse majorité, nous, on a quand même observé énormément de racisme à l'égard des travailleurs immigrés, de façon très banale, tout le temps. Je veux dire, tu klaxonnes pour commander ton jus de fruits et le monsieur qui est pakistanais va te le chercher, il te le ramène dans un sac, et si le jus de fruits est pas assez frais, tu le renvoies comme si c'était un vulgaire clébard. Et ça, c'est des scènes auxquelles on a pu assister vraiment des dizaines de fois. Donc du coup, nous, des fois, ça nous a quand même un peu empêché de tisser des liens avec les locaux, notamment en Arabie Saoudite, parce qu'on a eu du mal avec cette asymétrie de traitement entre nous, touristes, et les personnes de leur quotidien qui sont maltraitées. On commence la journée du 4 janvier par un petit arrêt dans une aire marine protégée très très venteuse où nous ne resterons pas à cause de la météo. C'est quoi Tortank ? On a ensuite pris la route en suivant de charmantes raffineries qui donneraient envie à tous les écolos de prendre des bons gros Paris-New York parce qu'il n'y a pas de raison de se priver quand d'autres font n'importe quoi. Plus sérieusement, vous n'êtes pas sans savoir que l'Arabie Saoudite, c'est le deuxième plus grand producteur de pétrole du monde, après les États-Unis. On estime que par jour en 2024, l'Arabie Saoudite produisait environ 11 millions de barils de pétrole par jour. C'est donc très conséquent. Et cela représentait en gros 11% de la production mondiale. Le secteur est d'ailleurs dominé par Saudi Aramco, dont on aura l'occasion de reparler très très prochainement dans cette même vidéo. L'Arabie Saoudite produit donc environ 840 millions de tonnes de CO2 par an pour une population de 34 millions de personnes. Pour vous donner une idée, et du coup pour pouvoir comparer, en France on produit 380 millions de tonnes de CO2 par an pour le double de population. Après les LED c'est des grosses consommations. Pardon, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, ça vient. Nickel. C'était notre premier ensablage réalisé avec succès. Bibou vous disait tout à l'heure que les gens de la péninsule traitaient pas forcément bien justement ces travailleurs immigrés. Et nous, c'est quelque chose qui nous a beaucoup freiné dans nos interactions. Parce que tout le monde était très gentil avec nous, que ce soit les gens originaires d'ici ou les immigrés qui venaient travailler, que ce soit dans les restaurants, les garages, on a toujours été très bien traités. Et donc on se sentait un peu trop privilégiés dans le sens où les gens de la péninsule traitaient vraiment comme des merdes les travailleurs. Et nous, vraiment, on était aux petits soins et ça nous mettait très mal à l'aise dans beaucoup de situations. Donc c'est vrai que voir quelqu'un crier sur un autre, puis après te servir un petit jus, on n'était pas très à l'aise. On a fait une vidéo à Oman qui s'appelle Une semaine dans notre vie et que vous pouvez aller voir après cette vidéo, où justement on est dans un garage avec des garagistes d'origine bangladaise et sachez que leur patron ne savait même pas qu'ils étaient d'origine bangladaise puisqu'il les appelait en permanence les Indiens. Voilà, ces Indiens. C'est vous dire à quel point c'est quand même vraiment craignos. En faisant des recherches justement sur ces migrations du travail, on est tombé sur un site qui faisait du coup liaison entre les demandeurs d'emploi et les entreprises qui cherchaient du travail ou les gens de la péninsule qui avaient besoin de travailleurs. Et donc ce qu'on a trouvé vraiment absolument fou, c'est que en fonction de ta nationalité, tu as des compétences entre guillemets innées
Ou par exemple, si t'es philippin, t'es plus propice à aller travailler pour les tâches domestiques. Si t'es du Bangladesh, tu peux plus faire du travail, du nettoyage. Et c'est comme ça, on vous mettra un screen et c'est fou. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, et tu postules à travers ça, quoi. En surface, il faut quand même le dire, les lois ont quand même tendance à changer. C'est notamment le cas en Arabie Saoudite, là où nous sommes finalement pour cette vidéo, avec tout l'engouement autour de Vision 2030. Pour rappel, Vision 2030, c'est un programme qui vise à ouvrir l'Arabie Saoudite sur le monde. Ça passe par le e-sport, par le sport, par le tourisme, entre autres. Sauf que du coup, ces lois, elles sont modifiées, notamment la loi relative au kafala, qui est donc le parrainage préalable des travailleurs qui sont embauchés par leur employeur et qui finalement sont adoptés aux yeux de la loi par leur employeur. Et donc du coup, ils sont à la disposition de leur employeur pour rentrer en Arabie Saoudite, pour sortir d'Arabie Saoudite, pour avoir accès à des soins, pour prendre des congés. Donc c'est une dépendance totale à l'employeur. Ça a normalement été aboli en 2021, mais dans les faits, même si c'est plus dans la loi, ça continue d'exister. Et pas qu'en Arabie Saoudite, le kafala c'est un concept de parrainage, ça signifie même en arabe apparemment le fait d'adopter un enfant mineur qui n'aurait plus de parents. Et c'est quelque chose qui se produit dans tous les pays de la péninsule, même s'il a été aboli au fur et à mesure dans plusieurs pays, c'est quand même une pratique courante en vigueur. Et du coup ce système de parrainage, ça aboutit à beaucoup d'abus de la part des employeurs, notamment la saisie des passeports des travailleurs. Regarde beaucoup ralentir. Oui, énormément. Ils s'arrêtent. Bon bah... On aurait grave dû laisser en vrai. Voilà, vous avez un bon exemple de l'Arabie Saoudite. Complètement. Bah voilà, on est reparti avec des dates, des bouteilles d'eau. On aurait dû laisser la caméra tourner, mais on n'a pas osé. C'est tout le temps comme ça. Genre les gens sont tellement accueillants et nous souhaitent tellement la bienvenue. Et c'est vraiment genre ce qu'on vous disait, c'est que du coup ils sont trop gentils avec nous parce qu'ils sont ravis de nous voir et qu'ils sont trop contents de voir qu'on aime leur pays, qu'on le parcourt et tout. Et en même temps, du coup dans la vie quotidienne, il y a ce racisme permanent et du coup ça fait trop chier parce que c'est trop binaire quoi. Reprise de la vidéo après nos amis les Saoudiens. Je dois dire où on va. Ouais. Là on est à côté de la ville de Dammam. On va vers un éco-parc avec des mangroves. On va aller observer des flamants roses, etc. Pour l'instant c'est particulier. Il y a écrit mangrove, etc. Et en fait on voit des raffineries partout autour. Et c'est vraiment, il y a je sais pas, quelques hectares de mangroves avec un petit chemin, un petit ponton aménagé. Qui a dû détruire les mangroves pour être construit. Voilà. Et on sait pas si c'est financé par les usines autour ou si c'est un peu genre pour faire genre les éco-parcs ou si c'est vraiment un endroit très protégé. Voilà le temps de parler de Aramco, qui est la plus grosse société pétrolière du pays et qui a donc financé la sanctuarisation de ce territoire, on imagine, pour verdir son image. Donc là on vient de finir la balade. Après 10 minutes, en gros c'est un ponton qui fait je sais pas quelques centaines de mètres, qui va au bout de la mangrove. En soi, l'aménagement est sympa, le biome, j'aime bien, Bibou n'aime pas. Et après, bon, il y a très peu d'oiseaux, mais il y a l'autoroute en fond, je sais pas si vous allez l'entendre, mais qui est vraiment pas loin. Donc, pour les oiseaux, ce qui est pas fou. Il y a de l'autre côté de la baie des raffineries. L'idée est bonne, mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre d'avoir juste ça planté au milieu. Pas trop bon. Là, on est sur une autoroute. On s'enfonce enfin un peu dans les terres. On a quitté la côte qui est pas si belle de ce côté-là, pour s'enfoncer vraiment plus dans le désert. On est entre direction de Riyad et on pense passer quelques jours. Il fait chaud. Enfin, il fait beau. J'en ai pas à se préoccuper de la pluie. Il y a du sable et c'est cool. Il y a plein de dromadaires. Il commence à y avoir des dunes de sable et c'est vraiment marrant de voir tout ça quoi. On est sur une piste 4x4. Si, on fait du 4x4. Ça a pas l'air si drôle. Ça va. Mais ça a l'air tout sauf agréable, vraiment. On sent qu'il y a ce moment où tu tombes sur la tranche, tu es genre po.
filmes pas derrière où il y a une énorme autoroute. Non, je filme que là. Ah, c'est joli, pas là-bas. Là, donc, on est entre le Qatar et les Émirats Arabes Unis sur la côte. C'était nul parce qu'on n'avait pas le droit de se baigner. Et maintenant, on file. On a à peu près 800 km en tout pour rejoindre la première ville à Oman. Et aller profiter de encore plus de chaleur, de la mer, de montagne. On a adoré l'Arabie Saoudite, mais il n'y avait pas grand chose à y faire de ce côté-là. Mais c'était marrant, on a pu bosser, on a pu retrouver notre liberté perdue en Irak. Et de la chaleur surtout. C'est toujours le même paysage, mais on est 300 km plus loin, peut-être pas mais 200. C'est répétitif, on en a marre. Moi j'en ai marre. Mais il y a internet. Ils ont mis des antennes 4G tout le long de la route. Ça c'est sympa. Tu parles pas ? Non, je fais des smileys de transition. Voilà les bibous, on vous laisse sur cette fin de route vers Oman. On vous laisse aller regarder les 2 autres vidéos où on parle justement de ce sultanat qui sont sortis un peu avant. Ces 10 jours en Arabie Saoudite ont été très tranquilles, très doux. Sur le coup, on ne savait pas encore que tous les événements internationaux allaient nous obliger à faire demi-tour. Donc on pensait ne jamais y revenir, mais au final on y aura passé 6 semaines supplémentaires. Et sachez que vraiment, c'est trop le feu l'Arabie Saoudite. C'est un de nos pays phares et préférés du voyage, vraiment. On aime trop être ici. C'est magnifique. Ouais, on est en Arabie Saoudite. Du coup, sur le retour. La vidéo de dans 2 semaines est assez incertaine. C'est à vous de choisir. Soit vous voulez un van tour et dans ce cas, il faut qu'on se dépêche de tourner. Soit c'est la suite, donc notre retour après Oman en Arabie Saoudite. C'est à vous de choisir. Vous nous le dites dans les commentaires ce que vous préférez et puis on avisera à ce moment-là. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater cette vidéo. Et surtout, venez nous suivre sur Instagram sur lequel on est très productif, surtout en story. Depuis récemment, Voilà. faut le dire. Peut-être que quand vous verrez la vidéo, ce sera plus le cas, mais On essaye. portez-vous bien. Bisous les bibous.